Je m'appelle le Major-Général Marshall Reed, 37 ans, du cybercommande de l'armée. De multiples aménagements, des rubans gagnés à la sueur et au silence, mais ce soir, je n'étais que le soldat dans un coin. C'est en tout cas ce que j'avais l'impression. Mes chaussures étaient cirées à l'éclat réglementaire, mon costume gris anthracite était suffisamment propre pour fendre l'air. Et pourtant, personne ne semblait me voir. Pas vraiment. Pas au mariage de Bryce Grayson, mon beau-frère et prince héritier de la dynastie Grayson. La salle de bal était décorée d'extravagances, des chaises bordées d'or, des compositions florales venues du Chili, un quatuor à cordes jouant, un arrangement prétentieux. Je ne pouvais nommer tout le monde. Le champagne pétillant scintillait dans des flûtes, des serveurs en gilet blanc impeccable dansaient entre des tables qui scintillaient de cartes de visite calligraphiées, toutes sauf la mienne. Ma table était tout au fond, près des portes battantes de la cuisine. On entendait le cliquetis métallique des casseroles et le sifflement de la vapeur chaque fois qu'un serveur passait. La carte de visite sur ma table indiquait art martial. Pas même mon nom complet, pas même une majeure. Pas de titre, pas de remerciement. J'étais assis à côté du cousin éloigné de Jasmine, qui visiblement ignorait qui j'étais, et j'ai passé la majeure partie de la soirée à envoyer des SMS à quelqu'un au sujet d'une afterparty à Soho. 2 sièges vides m'entouraient, comme si j'avais fait honte en étant mon +2. Je n'ai pas cherché Jasmine. Je savais où elle était. À la table d'honneur, à côté de Bryce et du reste de la famille, riant, trinquant, radieuse dans sa robe perlée, entourée de gens qui rayonnaient lorsqu'elle parlait et remarquaient à peine ma respiration. La première douleur est venue lorsque l'associé de Bryce a porté son toast. Il a évoqué l'héritage de génie de la lignée des Grayson, affirmant que Bryce était l'avenir de l'innovation américaine. Les applaudissements ont fusé comme des feux d'artifice. Puis il s'est tourné vers le gâteau, présenté comme un trophée sur un chariot à miroir, 5 étages, des bords sculptés, des roses en sucre. L'un des garçons d'honneur, déjà un peu pompette, s'écria par-dessus la musique. C'est un gâteau à 12 000 $. Des rires légers suivirent. Sauf que ce qui suivit ne l'était pas. Une autre voix, un peu plus aiguë, un peu plus suffisante, interrompit les rires. Je doute qu'un soldat puisse se le permettre. Et puis arriva Jasmine, ma femme, ma Jasmine. Elle ne me défendit pas, ne leva pas les yeux au ciel ni ne les gronda pour l'insulte. Elle se pencha en avant, un verre à la main, et dit avec un sourire à couper le souffle. Quand un soldat pourra-t-il s'offrir un gâteau pareil? Sa voix portait comme si elle le désirait aussi, comme si elle avait besoin que la salle l'entende. Et ils l'ont fait. On sentait les rires se répandre dans la foule comme de la fumée. Quelques personnes aux tables voisines se tournèrent vers moi, non pas par sympathie, mais par amusement, comme si j'étais la chute dont tout le monde avait oublié de rire plus tôt. Je n'ai pas dit un mot, je ne suis pas resté debout, je n'ai pas trinqué, je n'ai pas crié, je ne suis pas sorti en trombe comme un animal blessé. J'étais juste assis là, une main posée sur le dossier de la chaise, l'autre enroulée autour du pied d'un verre d'eau qui me semblait soudain trop lourd. Ma mâchoire était serrée, non pas de colère, mais de la force avec laquelle je devais me retenir, car le moindre mot aurait été entendu comme un champ de bataille. Et ce n'était pas le moment. Ou peut-être l'était-il, mais j'étais trop habitué à ravaler mes paroles, trop habitué à disparaître quand les gens ne me voyaient pas pleinement. La musique a repris, un morceau lent au violon. Des couples ont dansé. Jasmine n'a pas jeté un seul regard dans ma direction. Je l'ai regardé tournoyer avec Bryce pendant la danse entre frères et sœurs. Son sourire était large, son corps détendu, comme si rien de cruel n'avait franchi ses lèvres plus tôt, comme si je n'existais pas dans la même pièce, et encore moins dans sa vie. Quelqu'un m'a frôlé, un des serveurs, et a murmuré « Désolé, monsieur ». Alors qu'il passait, et curieusement, ce fut la seule fois cette nuit-là où je me sentis reconnu par un inconnu portant des assiettes sales. L'odeur de la nourriture, le parfum, les rires lointains, tout se brouilla. Mais en moi, quelque chose changea, quelque chose de subtil mais d'irrévocable. Un resserrement des engrenages, une simple pression sur un interrupteur. J'avais déjà été négligé. J'avais été l'ombre dans un coin des réunions de famille. Le nom sautait, lors des présentations, l'homme que la famille de Jasmine n'évoquait jamais, sauf s'ils avaient besoin d'une histoire sûre pour impressionner un patriote. Mais ce soir, il ne s'agissait pas seulement de se sentir invisible. Ce soir, je me sentais jetable. Ce qu'ils ignoraient, ce que Jasmine avait clairement oublié ou choisi d'ignorer, c'est que je n'avais jamais eu besoin de leur approbation. J'avais affronté des hommes plus durs dans des tempêtes de sable,
pris des décisions qui ont façonné des résultats mondiaux et porté des secrets que personne dans cette salle de bal ne pouvait imaginer. Mon silence n'était pas une faiblesse, c'était une armure. Mais quelque chose à cet instant craqua, pas assez fort pour laisser entrer le froid. Je suis resté jusqu'au dessert, je n'en ai rien mangé, juste remué la crème fouettée avec ma cuillère. Pendant que le toast continuait, Jasmine a embrassé Bryce sur la joue et lui a donné une photo encadrée de leur enfance. Elle n'est pas venue vers moi, pas une seule fois, pas avant que la musique ne s'estompe et que l'invité ne s'éloigne. Même là, elle n'a pas croisé mon regard. Elle a posé pour des photos près du mur de fleurs avec ses cousins et son père, Randall, l'homme qui avait un jour qualifié ma promotion de mignon Bryce, le même homme qui avait dit à Jasmine que je ne gagnerais jamais vraiment d'argent en uniforme. Ils ont tous souri comme des rois. Quand la soirée s'est terminée, je ne suis pas allé aux côtés de Jasmine, j'ai marché jusqu'au voiturier, je lui ai tendu mon billet, je suis monté dans ma voiture en silence. Jasmine pouvait retrouver son chemin toute seule, et elle l'a fait, des heures plus tard, sans un seul SMS pour me demander si j'étais bien rentré. Elle avait sa famille, son trône scintillant, sa vedette en moi. J'avais un tableau de bord baigné de silence, le volant coincé dans des paumes calleuses, dans un esprit qui avait enfin, décidé qu'il en avait assez pris. Quelque chose avait bougé, pas brisé, pas encore, mais bougé comme des plaques tectoniques sous pression. Et je savais que lorsqu'il bougerait à nouveau, ce ne serait pas silencieux. Le manoir trônait tel une couronne sur la colline. Poli, fier, froid. Belmore Heights était le genre d'endroit où les allées étaient plus longues que la plupart des pâtés de maison et où les portes s'ouvraient avec un sifflement discret de supériorité. La propriété de Randall Grayson ne faisait pas exception. La façade de pierre la plus blanche brillait au clair de lune et les doubles portes étaient plus hautes que tout ce qui était destiné à un humain. Elles n'étaient pas faites pour s'abriter, elles étaient faites pour impressionner. Jasmine et moi sommes arrivés séparément. Elle était restée après le mariage avec ses cousins. Je n'ai pas attendu. Après la nuit dernière, je n'étais pas d'humeur à la suivre comme un complice. Je me suis engagé dans l'allée circulaire et je suis resté assis là un moment à regarder mon reflet dans le rétroviseur. Ma cravate était toujours sur mon visage, mes yeux toujours fatigués. Rien dans ma posture ne laissait présager une invitée. J'avais l'air d'appartenir à la famille, et pourtant je savais que ce n'était pas le cas. À l'intérieur, la maison sentait les bougies importées et le chêne poli. Des portraits étaient alignés dans le hall. Bryce dans son uniforme de Princeton, posant avec une crosse de crosse et un sourire narquois prétentieux. Randall sur le green de golf en plein swing, cadré comme un roi. Même un de Jasmine adolescente, Sash, la débutante, et Tiara captant la lumière. Mais rien de nous, rien de notre mariage, de notre anniversaire, des 10 années que nous avions passées à tisser une vie ensemble. C'était comme si j'étais la note de bas de page tacite de sa biographie sur papier glacé. Une femme de chambre me fit un signe de tête poli tandis que je montais dans la chambre de Jasmine. Son ancienne chambre était encore décorée de pastels doux et de garnitures argentées. Nos sacs y avaient été déposés, un lit soigneusement dressé. Aucune conversation entre nous. À son arrivée, elle m'a frôlé, les yeux détournés, et a commencé à retirer ses bijoux, comme s'ils pesaient trop lourd. Je me suis changé en silence, repliant soigneusement mon tailleur sur le bord du fauteuil. Nous nous sommes glissés au lit sans rien dire. Un vide de 30 centimètres nous séparait, comme toute l'année. Elle me tournait le dos, le mien le mur. Le sommeil ne venait pas. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à flot par les hautes fenêtres cintrées, comme un jugement. Je me suis habillé tôt. Rien, un pantalon flashy, une chemise bleu marine impeccable, le genre de vêtements qui n'incite pas aux questions. Jasmine était encore au lit quand j'ai quitté la pièce, parcourant les pages de son téléphone, le visage vide. Je connaissais ce visage. C'était celui qu'elle portait pour faire semblant, et elle faisait semblant depuis un moment maintenant. En bas, les Grayson étaient déjà assis à la longue table en noyer de la salle à manger, Randall en tête, lisant quelque chose sur sa tablette. Bryce avait la gueule de bois, mais sirotait toujours un expresso, l'air suffisant. La mère de Jasmine, Evelyn, se mettait du rouge à lèvres avec un miroir de poche. Comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce, je pris la place libre la plus éloignée de Randall. L'employé plaça une tasse de café noir devant moi. Je la remerciai. Elle ne répondit pas. Randall leva les yeux après quelques gorgées, perdant encore son temps dans cet uniforme, demanda-t-il, sans même prendre la peine d'atténuer le choc. Juste comme ça. Pas de bonjour. Pas de reconnaissance de ce qui s'était passé la veille.
Juste une pique verbale en plein ventre, comme si ma carrière était un fantasme d'enfant. Il tolérait les vacances. Bryce renifla dans son toast. « Dis donc, papa, peut-être qu'il finira par prendre sa retraite et trouver un vrai boulot, comme dans le marketing ou la vente de logiciels. » Jasmine entra pile sur cul, nouant sa robe à la taille. Elle comprit la fin de la blague et sourit. « Laissez-le tranquille, » dit-elle nonchalamment. Certaines personnes aiment être sous-payées et surclassées. Sa voix était mielleuse, pas même assez sarcastique pour piquer, juste plate, familière. Elle le disait comme elle l'avait dit 100 fois auparavant. Un scénario, un ton, le moyen idéal pour me faire sentir comme une ombre. Je sirotais mon café sans réagir. Je ne me défendis pas. Je n'en avais plus besoin, plus maintenant, parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Et ce secret, cette vérité sourde et frémissante, me donnait une force qu'ils ne voyaient pas. Cela rendait leur arrogance insignifiante. Je me suis légèrement adossé à ma chaise, les regardant passer leur matinée comme si de rien n'était. Bryce parlait d'une réunion d'investisseurs à venir pour Grayson Partners. Randall fulminait contre un contrat de défense qu'Arkwell Systems avait retardé. Jasmine intervenait de temps à autre avec une opinion à moitié formulée, s'attirant des hochements de tête pour avoir affiné les choses. Son père disait que j'étais invisible. Oui, mais j'écoutais. Chaque mot qu'il prononçait précisait les contours du plan déjà en marche. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'entre eux n'avait envisagé, c'est que dans moins d'une semaine, Randall Grayson et sa salle de réunion impeccable se tiendraient en face de moi, non pas comme leur gendre, ni comme un soldat oublié, mais comme l'agent de liaison principal nommé par le Pentagone, supervisant le contrat même qu'il salive de conclure. Cette réunion avec Arkwell Systems dont Bryce ne cessait de se vanter. J'étais la surprise qui attendait au bout de cette table. Chaque dossier préparatoire qu'il avait scanné, chaque diaporama que Jasmine avait aidé à organiser dans le cadre de son stage dans l'entreprise de son père. Ces documents atterriraient sur mon bureau en premier. J'avais déjà l'habilitation de sécurité. J'avais déjà l'autorité. Je travaillais avec Arkwell depuis des mois. Ils ignoraient simplement le nom associé à ce poste. Pourtant, ils pensaient que le pouvoir résidait dans les vendeurs de vin et les voitures de fonction, dans les cartes noires et les abonnements de golf. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir tranquille, se déroulait sous la surface. Le vrai pouvoir ne criait pas. Il signait les formulaires d'habilitation et scellait les budgets. Il apparaissait en grande tenue, en bleu, et secouait le monde sans élever la voix. Une grosse semaine s'annonce, dit Randall à personne en particulier, en piquant un fruit avec sa fourchette. Arkwell prend sa décision lundi. Une fois cet accord conclu, nous y allons. Expansion nationale, développement technologique, tout ce que vous voulez. Les yeux de Jasmine s'illuminèrent. « Tu penses qu'ils vont le prendre ?» demanda-t-elle. Bryce hocha la tête avec assurance, il serait stupide de ne pas le faire. J'ai souri dans mon café juste faiblement, juste assez pour sentir le poids de ce qui allait arriver. Je suis sûr qu'ils seront impressionnés, dis-je. Randall leva brièvement les yeux comme s'il se souvenait juste de ma présence. Tu sais quelque chose sur Arkwell, fiston? Demanda-t-il. Je soutins son regard plus que tu ne le penses. Il rit légèrement et secoua la tête doutant. Mais je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin, car dans 5 jours ce rire aurait disparu. Je n'étais pas toujours invisible. C'est la partie qu'il n'avait jamais envisagée avant que la famille de Jasmine décide de me traiter comme une nouveauté avec des plaques d'identité avant qu'il ne rejette chaque réussite cousue sur ma poitrine comme si c'était un bijou fantaisie. J'avais un nom, une présence, un héritage déjà en gestation. J'ai obtenu mon diplôme, major de ma promotion à West Point, avec les meilleures notes en cybersystème et en leadership sur le terrain. Johns Hopkins m'a décerné le 2e diplôme qui a bâti ma réputation. Un master en cyberguerre, dont la thèse est aujourd'hui classée secrète dans un coffre-fort noir enfoui sous Arlington. Mon service militaire ne s'est pas limité à polir des métaux ou à prononcer des discours lors de défilés. Il s'est déroulé à observer des fantômes numériques se déplacer à travers la fibre et le code, captant les menaces dans le sang d'une nation qui ignorait à quel point elle était proche de saigner. Mais pour les Grayson, un homme en uniforme n'était encore qu'une mascotte, un objet d'applaudissement le jour des anciens combattants. Il plaisantait sur le reste de l'année. Il voyait des bottes de combat et entendait la pauvreté. Il voyait la discipline et la interprétait comme du désespoir. Il mesurait le succès en portefeuille d'actions et en vacances de luxe, sans jamais comprendre que, pendant qu'ils achetaient des systèmes de sécurité, des hommes comme moi démantelaient des menaces qui réduiraient ces systèmes en cendres. Je ne les ai jamais corrigés, pas une seule fois.
car la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour être réelle. Et le pouvoir, le vrai pouvoir attend. Mon agenda de bureau bourdonnait tandis que je sirotais le dernier expresso du matin. Lundi, briefing du conseil d'administration d'Arkwell Systems. Jasmine n'avait aucune idée de ce que signifiait vraiment cette réunion, même si elle avait aidé son père à la préparer toute la semaine. Elle pensait que j'allais à une rotation de routine au Pentagone, peut-être rédiger des rapports, assister à quelques sessions stratégiques sur la politique des drones ou les contrats technologiques civils. Elle n'a jamais demandé de détails, elle n'a jamais vraiment voulu connaître mon ordre de mission. Elle a dit un jour, « Vous ne faites rien que je puisse frimer ?» étaient ses mots exacts. Mais lundi, il n'était pas question de rapport. Il était question de contrats, et pas n'importe lesquels. Des contrats de défense à 9 chiffres, des contrats qui déterminaient quelles entreprises deviendraient l'épine dorsale de l'infrastructure de cybersécurité de la prochaine décennie. Des contrats que je superviserais. L'ironie m'a fait sourire. Jasmine, son père, Bryce, tout le monde dans ce manoir parlait d'Arkwell comme si c'était leur poule aux œufs d'or. Bryce appelait cela l'avenir de l'expansion de Grayson. Randall a même plaisanté en disant qu'après l'accord, il pourrait acheter une petite île et laisser Jasmine choisir de quel côté de l'océan elle voulait être propriétaire. Leur plan, si j'ai bien compris, était de prendre le partenariat avec Arkwell et d'en faire la rampe de lancement d'une plus grande entreprise privée de sécurité technologique. Ils courtisaient déjà des investisseurs secondaires et Jasmine s'était vantée d'un potentiel rôle de conseil une fois le conseil d'administration approuvé. Aucun d'eux ne savait que le dernier regard sur le contrat, le seul qui comptait, était le mien. Je travaillais avec le ministère de la Défense depuis des mois, coordonnant discrètement une revue de la feuille de route de développement d'Arkwell, des capacités existantes et des relations avec les fournisseurs. J'avais assisté à 2 réunions à huis clos avec le président d'Arkwell lui-même lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour attribuer l'autorité d'approbation finale du côté du Pentagone, quelqu'un avec des compétences techniques et les habilitations nécessaires. Mon nom a été mentionné, non pas pour des raisons politiques, ni par charme, mais parce que je l'avais mérité. Lundi serait la première fois que je me tiendrais dans cette salle de réunion. Les Grayson ne savaient pas que je venais. J'avais demandé l'anonymat jusqu'au dernier jour de l'examen, une pratique que le Pentagone privilégiait pour les évaluations de grande valeur. Et quand j'entrerais dans cette pièce, en grande tenue, bleue et drapeau américain en place, ce ne serait pas en tant que mari de Jasmine. Ce serait en tant qu'homme portant le poids de la décision qu'il pensait déjà gagner. Je me suis adossé à mon fauteuil pour feuilleter une dernière fois les dossiers préliminaires. Bryce avait soumis la stratégie d'allocation proposée par son département, des chiffres bâclés et gonflés, une logique floue concernant les coûts d'équipement et un manque inquiétant de références en matière de tests de cybersécurité. Ce n'était pas une fraude, du moins pas encore, mais c'était arrogant. Le résumé de Randall s'appuyait fortement sur l'héritage et peu sur le fond. « Nous sommes le seul nom qui compte », écrivait-il. Aucune donnée à l'appui, juste de l'ego. Ce genre de choses ne tient pas devant une commission militaire. Mais il n'avait jamais eu à répondre à quelqu'un qui savait ce que signifiait une brèche de pare-feu ou combien de temps il fallait à une faille 0D pour anéantir le réseau électrique d'une ville. Il n'avait jamais été interrogé par quelqu'un qui comprenait la défense non pas comme un poste budgétaire, mais comme du sang. Mon téléphone vibra de nouveau, un texto de Jasmine. « Dîner ce soir à Orlo avec papa et Bryce. S'il vous plaît, ne vous dérobez pas. » Je ne répondis pas. Laissa-la s'asseoir dans ce silence. Laissa-la se demander une fois où j'étais, ce que je préparais, ce qu'elle savait vraiment de moi. La vérité, c'est qu'elle s'était trop habituée à ce que mon absence soit opportune. J'étais devenu son plus un en titre seulement, l'homme qui débarquait rasé de près aux collectes de fonds, hochait la tête au bon moment et disparaissait sans se plaindre quand sa famille avait besoin d'être sous les projecteurs sans interruption. Mais je n'avais jamais cessé d'être l'homme qui s'était construit à partir de rien. J'avais juste arrêté de le montrer. Je restais là, tirant sur le poignet de ma chemise. Le costume était réglementaire, propre, impeccable, conçu pour se fondre dans la masse. Mais lundi prochain, je ne me fondrais pas dans la masse. Je dominerais la salle. Ni par effet théâtral, ni par ego, juste par ma présence. Jasmine a dit un jour, je ne savais pas comment prendre le contrôle, j'étais trop passive, trop polie. Elle ignorait que la pacification était un bouclier. Et quand j'ai choisi de la laisser tomber, je n'ai pas crié, j'ai exécuté. J'ai traversé le reste de la journée avec une précision tranquille, finalisant des notes, téléchargeant des documents d'analyse, révisant le planning avec mon équipe. Tout le monde était en alerte. Pour lundi,
Le briefing durerait 90 minutes. Les dirigeants d'Harwell seraient assis au bout de la salle, mais je resterais debout. Jasmine serait là aussi, probablement assise à côté de Randall, peut-être de Bryce, peut-être d'un membre de l'équipe juridique. Elle porterait une tenue élégante, discrète. Elle sourirait, assumant le rôle qu'elle avait joué toute sa vie. Mais elle ne serait pas prête pour moi. Et c'était ce vers quoi on revenait sans cesse. Ni vengeance, ni justification, mais visibilité. Pour la première fois, il me verrait non pas comme un homme discret en costume, ni comme le mari qui les suivait, ni comme le militaire dont il se moquait. Derrière des verres à pied, mais en tant qu'architecte de ce qu'il désirait, le gardien. Je me suis donc rassis et j'ai tapé une seule ligne dans le document préparatoire, une instruction à mon assistant pour finaliser la liste des accréditations de lundi. Sous l'entête, autorité et habilitation, j'ai ajouté mon nom, Major Général Marshall T. Reed Cybercom, agent de liaison principale, directive 5000 du DOD. Ça avait l'air juste, ni tapac sans grave l'œil, ni criard, juste vrai. Après le 3e toast et la 2e pique à mon grade, j'en ai eu assez. Bryce racontait une histoire sur un projet militaire raté, quelque chose qu'il ne comprenait visiblement pas, mais dont il se moquait quand même. Et puis au bon moment, il m'a regardé, a souri et a levé son verre. Tu ne devrais pas être en train de saluer quelqu'un au lieu de boire du champagne. Sa voix portait, douce et répétée, comme s'il avait attendu toute la soirée pour prononcer cette phrase. J'ai regardé Jasmine. Elle n'a pas cligné des yeux, n'a pas bronché, a juste siroté son vin et a souri faiblement à son frère comme s'il venait de raconter une blague digne de ce nom. Son père, Randall, rigola dans sa serviette. Evelyn, sa mère, murmura quelque chose sur le fait que même les soldats ont besoin de se détendre. Je ne me détendais pas, je subissais. Il y a une différence. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas vidé le champagne en signe de protestation ni lancé une réplique cinglante à travers la table. J'ai simplement plié ma serviette, l'ai posée à côté de l'assiette à dessert intacte, devant moi et suis resté immobile, comme un homme quittant la table pour quelque chose de plus important que des banalités et des jeux de pouvoir. Je m'en vais, ai-je dit. Jasmine n'a pas demandé où. Personne ne l'a fait. Bryce a salué d'un air moqueur tandis que je m'éloignais. Prenez soin de vous, général. C'était la première fois qu'il utilisait ce titre. Même là, cela ressemblait à une provocation. Je suis sorti du lotissement. L'air nocturne était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Belmore Heights était toujours trop calme. Comme si les arbres avaient signé un accord de confidentialité. L'allée courbait comme une question. J'en avais assez de répondre. Ma voiture était garée sous un gyrophare qui bourdonnait. Un léger bruit au-dessus de ma tête. Je me suis glissé à l'intérieur, j'ai fermé la porte et, pour la première fois de la nuit, j'ai respiré. Le silence dans la voiture était pur, sans filtre. Je n'avais pas besoin de me produire ici. J'ai desserré ma cravate et fixé le tableau de bord, les mains posées sur le volant comme une sorte d'anxe. J'aurais pu rentrer chez moi, dans notre maison commune, remplie d'images qui en disaient plus long que la vérité. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas franchir cette porte et faire comme si cette nuit n'avait jamais eu lieu, que les mots de Bryce étaient inoffensifs, que le silence de Jasmine ne me blesse pas. Je ne voulais pas dormir dans un lit à côté de quelqu'un qui pouvait se moquer de moi, puis m'embrasser comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'ai roulé jusqu'à la base, à 27 minutes de là, en passant par des quartiers qui se moquaient de qui j'étais, par des intersections où personne ne connaissait mon nom. Les gardes du portail m'ont reconnu dès mon arrivée et m'ont salué d'un hochement de tête. « Bon retour, monsieur. » C'était plus authentique que tout ce que j'avais entendu de mes beaux-parents depuis des années. Je ne me suis pas arrêté à mon bureau. Je ne suis pas allé au quartier des officiers. J'ai trouvé un endroit tranquille dans le parking à l'arrière, près du terrain d'entraînement, et je me suis garé. L'air était froid, le genre de froid qui rappelle aux poumons qu'on est en vie. J'ai quitté mon smoking dans la voiture, déboutonnant soigneusement la chemise qui ne m'allait jamais vraiment. J'ai enlevé la veste que Jasmine avait insisté pour que je porte. De mon sac marin, sur la banquette arrière, j'ai enfilé mon uniforme. Pas la tenue de ville, juste le treillis, le vrai, celui qui sentait la sueur, le silence et la détermination. Je me suis senti plus moi-même en 10 secondes que de toute la nuit. J'ai renversé le siège et j'ai regardé le toit de la voiture. Le sommeil n'est pas venu rapidement, mais je n'ai pas lutté. Mon corps était épuisé, non pas par le travail, mais par mes prétentions à appartenir, mes prétentions à rire, mes prétentions que ce soir n'était pas le dernier d'une longue série d'affronts. Le siège n'était pas confortable,
mais c'était honnête, du métal froid m'enveloppait comme une armure. Pas de marbre poli, pas de lustre doré, juste moi, le bourdonnement des lumières de sécurité et le son lointain d'un drapeau fouettant en main au vent. Mais je ne restais pas allongé là. J'avais du travail. J'ai fouillé dans ma mallette et j'ai sorti le dossier que je préparais depuis des semaines. Notes confidentielles, analyse logistique, évaluations interservices des capacités d'Arkwell. J'ai feuilleté chaque page, apportant de petites modifications, ajoutant des notes en marge, encerclant les points clés. J'ai revu les chiffres de Bryce. Négligé, trop sûr de lui. Il pensait que personne ne les remettrait en question. Moi, si. Mon ordinateur portable brillait à côté de moi. J'ai branché le disque dur sécurisé et commencé à finaliser la présentation. Le président d'Arwell m'avait donné carte blanche sur la façon d'aborder la séance de révision. Lundi, je me tiendrai devant non seulement le conseil d'administration, mais aussi tous ceux que Bryce avait invités à se vanter, y compris Jasmine. Je ne les embarrasserai pas. Ce n'est pas ça. Je le suis, mais je ne me cacherai pas non plus. Se préparer à une bataille, quelle qu'elle soit, même en costume, à quelque chose déguisant. J'ai travaillé jusqu'à ce que l'aube perce à l'horizon. Les vitres de la voiture s'embuaient sous mon souffle. Le silence extérieur était encore épais, mais intérieurement, j'étais plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. À 6 heures du matin, j'avais tout ce qu'il me fallait. La version finale du rapport était prête. Le jeu de données cryptées avait été téléchargé sur le cloud sécurisé. Il ne me restait plus qu'à arriver lundi, vêtu de ce qu'ils pensaient me faire petit, et leur rappeler pourquoi le pouvoir ne s'annonce pas toujours. En fermant l'ordinateur portable et en m'asseyant, j'ai repensé à Jasmine, à la façon dont elle me regardait lors de notre première rencontre. Avant que la carrière ne s'alourdisse de responsabilités, avant les médailles, avant la politique, à l'époque où elle voyait l'homme et non l'uniforme. Quelque part en chemin, ce regard s'est estompé, remplacé par la performance, par l'ascension sociale, par l'attente, et je l'ai laissé faire. Je les ai tous laissés construire cette version de moi. Ils pouvaient se moquer ou ignorer, car c'était plus facile que d'exiger la vérité. Mais ça s'arrête maintenant. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. La colère est une vision à court terme. J'étais concentré. Froid peut-être, mais pas amer. Lundi viendrait, la salle de réunion se remplirait, une fois à l'intérieur, je n'aurais pas besoin de parler fort pour être entendu. Je leur montrerai qui j'étais et je n'aurais pas besoin d'une seule excuse pour le faire. Lundi arrivait avec la clarté de la mission. Pas d'hésitation, pas de demi-mesure. Le costume est resté au placard. Je portais ma robe, ma tenue bleue, l'uniforme complet, poli avec précision, les rubans alignés brillants comme un tonnerre silencieux. Je ne les portais pas pour le spectacle. Je les portais parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de rappeler à qui que ce soit qui j'étais, mais de m'assurer qu'il le voit enfin. Le trajet en voiture jusqu'à la tour exécutive d'Arwell System fut silencieux. Juste le battement rythmique des pneus sur l'asphalte et le léger grésillement occasionnel de la radio de sécurité. Mon assistant, le lieutenant Langston, m'accompagnait, les dossiers rangés dans une mallette entre nous. Nous, il ne parlait pas beaucoup. Il savait ce que la journée allait nous réserver, ce qui allait arriver. Nous nous préparions à ce moment depuis des semaines. Chaque statistique, chaque projection, chaque faille dans les chiffres de Randall Grayson, marquées et cataloguées comme des cibles sur une grille. La tour elle-même s'élevait comme une ambition d'acier, 32 étages de verre et d'audace. Le genre de bâtiment construit pour impressionner les investisseurs et rappeler aux visiteurs qu'ils n'avaient pas leur place. Sauf qu'aujourd'hui, j'avais ma place plus que quiconque à l'intérieur. Le père de Jasmine, son frère Bryce, son oncle, et même Jasmine elle-même. Ils attendraient tous dans la salle de conférence du dernier étage, attendant de faire leur présentation, attendant d'impressionner l'agent de liaison du ministère de la Défense. Ils ne savaient tout simplement pas. L'homme qu'ils avaient repoussé pendant des années était cet agent de liaison de la sécurité, mais il ne m'a pas ralenti. Mon badge nous a permis de franchir tous les points de contrôle et les réceptionnistes. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant mon grade. « Bonjour, Major Général Reed, dit-elle en se levant automatiquement. Les chambres sont prêtes pour vous, monsieur, les ascenseurs sont déverrouillés. Elle n'a pas demandé de pièce d'identité. Elle n'en avait pas besoin. L'uniforme a fait toute la conversation. Nous sommes montés dans l'ascenseur en silence, mais plein d'énergie. Les étages se sont succédés jusqu'au 32. Les portes s'ouvraient sur un long couloir de marbre noir, de baies vitrées d'un côté et de boiseries en noyer de l'autre.
Au bout se trouvaient les portes de la salle de réunion, déjà un bourdonnement de voix. Je suis entré. La conversation s'est interrompue au milieu d'une phrase. Au fond de la salle, Malcolm Tran, le président d'Arkwell, se tenait debout, un sourire déjà naissant. « Bonjour, Major Général Reed », a-t-il dit assez fort pour que toute la salle l'entende. « Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. » Tous les regards se sont tournés. L'épingle de Bryce s'est figée dans sa main. L'expression de Randall s'est estompée, mi-sourire, mi-perplexité, comme si son cerveau ne parvenait pas à déchiffrer ce que ses yeux criaient. La bouche de Jamine s'est légèrement entr'ouverte, un souffle s'échappant de ses lèvres tandis qu'elle me regardait non pas comme un mari, mais comme un étranger. « Messieurs, ai-je dit, hochant la tête vers le tableau. On commence ?» Personne ne répondit pendant un moment. Puis les chaises se déplacèrent, les ordinateurs portables furent ouverts et le silence fit place à un calme forcé. Je pris place en bout de table, pas à côté de Randall, pas dans l'ombre, au premier plan, là où se trouvait l'agent de liaison. Mon équipe fit de même, prenant discrètement position au coin de la salle. Le lieutenant Langston déposa la mallette sur la table et distribua des tablettes avec des fichiers préchargés. Tout était chirurgical. Commençons par un aperçu de la proposition soumise, dis-je. Ma voix était posée, neutre, mais ferme. Il y a quelques points clés qui nécessitent des éclaircissements. Bryce me fixait toujours, le visage pâle, la posture figée. Randall s'éclaircit la gorge, trouvant enfin le courage de parler. « Marshall, je ne savais pas que c'était toi qui superviserais ça. » Son ton était à mi-chemin entre la nervosité et l'offense, comme un homme essayant de reprendre pied après que le sol ait cédé. « Je sais, » répondis-je d'un ton neutre. C'était intentionnel. Il cligna des yeux. Je me retournai. À l'écran où mon assistant avait déjà connecté la projection. Parlons d'abord de l'allocation budgétaire. J'ai dit, Monsieur Bryce Grayson a soumis une carte prévisionnelle des ressources la semaine dernière. Nous avons signalé 3 sections problématiques. Les dépenses en cybersécurité sont sous-développées et votre calendrier de RD semble optimiste au point de ne pas être conforme aux normes fédérales. Bryce a essayé de parler. Enfin, ces projections étaient basées sur des estimations préliminaires. Les données préliminaires sont acceptables, ai-je interrompu calmement. Mais des estimations sans méthodologie ou non. Pouvez-vous me détailler vos hypothèses de base? Il s'est à nouveau ouvert les lèvres, mais rien n'en est sorti. Il a jeté un coup d'œil à sa tablette, a feuilleté les pages, puis a marmonné. Il faudra que je revoie ça avec mon équipe. J'ai laissé le silence s'installer juste assez longtemps. Puis je me suis tourné vers Randall. Votre résumé s'appuie fortement sur les relations historiques avec les entreprises de défense, mais Arkwell recherche un contrat tourné vers l'avenir. Nous évaluons en fonction des capacités et non de la nostalgie. Randall a remué sur son siège. Nous avons fourni des décennies de services fiables à la sécurité nationale. Alors, cela se reflèterait dans les données, dis-je, pas seulement dans le marquage. Jasmine me fixait toujours. Elle n'avait pas bougé. Ses yeux scrutaient chaque centimètre carré de mon uniforme, comme si elle essayait de reconstituer une version de moi. Elle n'avait jamais pris le temps de comprendre. Ses doigts étaient recroquevillés au bord de la table, les jointures pâles. Elle semblait se recroqueviller sur sa chaise, non pas de honte, peut-être, mais de prise de conscience, sous le poids de comprendre à quel point elle n'avait jamais demandé, jamais écouté. Le président s'éclaircit la gorge. Le ministère de la Défense a accordé au Major Général Reed un pouvoir discrétionnaire total sur cette évaluation. Il a rappelé à la salle toutes les décisions liées à cela, contrat, approbation du budget, intégration de l'équipe, déploiement, supervision passeront par son bureau. Mon hochement de tête était léger mais délibéré. Nous avons parcouru l'ordre du jour. J'ai décortiqué chaque page de leur présentation. Jamais avec rancune, jamais avec une pointe d'ironie personnelle, juste de la clarté, du professionnalisme, de la précision, les qualités mêmes qu'ils prétendaient admirer. Jusqu'à ce qu'ils voient cela les hanter de la part de quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir rabaisser. Bryce ne pouvait pas s'en remettre. Chaque question la démêlait davantage. Le jasmin était congelé. La colère de Randall mijotait juste en dessous de sa peau, mais il n'avait pas de pied. Pas ici, pas aujourd'hui. À la fin du briefing, le président s'est levé une fois de plus. « Merci, Major Général », a-t-il dit avec un léger album de respect. « Nous attendons avec impatience votre évaluation finale. » Je me suis tenu et j'ai rassemblé mes matériaux. « Vous l'aurez dans les 48 heures, dis-je,
en supposant que les documents de suivi que j'ai demandés sont livrés à temps. La tête de Bryce s'est légèrement baissée. « Oui, monsieur. » Randall murmurait, un calme, bien sûr. Et Jasmine? Elle n'a rien dit. Mais son silence signifiait enfin quelque chose. Au moment où j'ai pris place à la tête de la table, la température de la salle de conférence s'est déplacée. Pas physiquement, il était toujours réfrigéré à une précision d'entreprise. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de subtil, s'est fracturé dans les airs. La main de Bryce, une fois de façon décontractée avec désinvolture un stylo, immobile. Il regarda la tablette devant lui comme elle l'avait fait la trahie. Ses yeux étaient en train de darder, ne savant pas où atterrir. Le visage de Randall, autrefois rougi avec la lueur arrogante de contrôle supposé, s'épale d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de peur, pas encore, mais de la confusion. La confusion a été lacée avec quelque chose, la perte de rugissement. Jasmine, de l'autre côté de la table, n'a pas clignoté. Sa bouche était légèrement ouverte, les lèvres se séparaient comme si elle avait une question mais ne savait pas la langue pour le demander. Je n'ai pas attendu qu'il se rattrapait. Le président s'éclaircit la gorge et se leva. Sa voix était formelle mais ses yeux étaient nets, entraînés sur les Grayson avec une satisfaction tranquille. Comme discuté, le général de division Reed supervisera l'évaluation du contrat de défense d'Harwell. Il a dit « Autorité opérationnelle complète, autorisation directe du Pentagone. Toute entrée stratégique ou révision programmatique sera dirigée par son bureau. » J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis tourné vers l'écran où la première diapositive était déjà apparue. Un schéma de sécurité de haut niveau avec des sections expurgées supprimées pour l'accès à la carte. L'entête lue, Ghost Grid Intégration, Phase 1 Command ou SIG Briefing. Ceci, je dis, c'est ce dont vous avez demandé de faire partie. Personne n'a déménagé. Ghost Grid, ATG poursuivi, est l'infrastructure de prochaine génération du ministère de la Défense pour la détection des menaces, la réponse de cyberdéfense et l'expansion du périmètre adaptatif. Ce que vous avez proposé, je laisse mes yeux dériver brièvement vers Bryce, est un modèle d'intégration de support qui manque de redondance et sous-estime les tests de contrainte de paquets de données de près de 42%. Bryce toussa dans son poing. Je pense que ce nombre peut être légèrement exagéré. Je me tournai complètement vers lui alors. Veuillez expliquer comment votre modèle de référence a passé des intrusions simulées au seuil de niveau 2. Ce contrat nécessite un minimum de niveau 4. Vous avez proposé l'intégration avec une redondance de niveau 1. Mon ton n'a jamais augmenté, mais mes mots avaient du poids. J'ai lu tous les documents. S'il y a une méthodologie que j'ai manquée, c'est maintenant votre temps. Il a gelé regardé vers son père. Randall a évité son regard. Jasmine baissa les yeux sur son bloc-notes, même si je savais qu'elle n'avait pas écrit un seul mot depuis que je suis entré dans la pièce. Bryce a essayé à nouveau. Nous nous attendions à des ajustements progressifs au protocole. Moi n'étais pas sous l'impression. C'était une exigence rigide. J'ai donné une expiration tranquille, pas un soupir, juste un espace de nettoyage d'air. La défense nationale ne fléchit pas pour la gestion des impressions. Le contrat est précis car la défaillance est mortelle. Je me penchai légèrement en avant, les mains pliées sur la table. Vous ne lancez pas un abonnement logiciel, Bryce. Vous proposez de défendre les actifs américains contre les adversaires de l'État-nation qui ne se soucient pas de votre calendrier ou de votre projection. Votre modèle durerait 7 minutes dans des conditions réelles, le silence. Je me tourne vers Randall. Votre mémo budgétaire prévoit une phase de mise en œuvre de 12 mois. Quelles ressources envisagez-vous de déployer qui n'ont pas été prises en compte dans votre liste d'actifs? Randall s'éclaircit la gorge. Nous avons parlé avec les vendeurs secondaires du soutien. Ces vendeurs font l'objet d'une enquête pour des violations de la conformité, ai-je dit, sans manquer de battement, et tout contrat qui leur est lié sera signalé. Vous avez été informé de cela dans l'avis du dernier trimestre. Avez-vous examiné ce document? La mâchoire de Randall se tendit. C'était un long mémo. Je l'ai résumé dans le digeste exécutif. J'ai répondu froidement. 5 pages, plus de silence. La salle de conférence était toujours pleine, mais c'était comme si c'était juste nous maintenant. Moi, Jasmine, Randall, Bryce. Tout le monde s'était estompé aux spectateurs de périphérie à un calcul qu'ils n'avaient pas payé pour être témoins. Le président n'a donné aucune intervention. C'était mon étage, mon opération. J'ai cliqué sur la diapositive vers l'avant. Ce contrat ne concerne pas qui vous connaissez ou quel est votre nom. Il s'agit de savoir si vous pouvez tenir la ligne. Et en l'état maintenant,
Votre proposition ne le fait pas. Bryce transpirait maintenant, pas abondamment, mais assez pour que son col était plus serré. Son stylo avait roulé de la table et sur le sol. Il ne se penchait pas pour le ramasser. Je me suis tenu lentement, je me suis dirigé vers le tableau de présentation et j'ai pointé le nouveau schéma à l'écran. Il s'agit du modèle mis à jour développé par le Pentagone avec les ingénieurs de base d'Harwell. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous allons financer. Je me suis retourné vers eux. Toute entreprise qui veut surmonter cette vague doit y rencontrer paramètres, sinon ce n'est que du bruit. Jasmine me regarda, les yeux écarquillés, les lèvres se sont entraînées dans une ligne pendant une seconde. Je pensais qu'elle pourrait parler, mais elle ne l'a pas fait. Elle regarda juste, pas avec colère, pas même avec embarras, avec crainte, le genre qui est venu trop tard. Quand je suis retourné à mon siège, j'ai attrapé la main de Randall légèrement en train de secouer légèrement en cherchant son café. Il l'a bien masqué, mais pas assez bien. Il avait l'air plus petit maintenant, moins sûr. L'homme qui a ri de mes jolies petites médailles les regardait maintenant, les voyant sous un nouveau jour. Nous fournirons des chiffres révisés, a-t-il dit, la voix mesurée. Tu as 48 heures, j'ai répondu. Après cela, nous passons à la phase 2, avec ou sans la participation de votre entreprise. Le président hocha la tête, clairement satisfait. Eh bien, reconvenez mercredi, a-t-il déclaré. Merci, Major Général. J'ai fait un signe de tête, je me suis tenu et j'ai commencé à collecter mes matériaux. Mon assistant a suivi sans invite. Il ne restait plus rien à dire à l'intérieur de cette pièce. Le message avait atterri. Ce n'était pas un pouvoir joué, c'était la vérité révélée, debout en uniforme complet et enfin, indéniable. Alors que j'approchais des portes, je l'ai ressenti, cette chaleur dans mon dos. Je n'ai pas eu à me tourner pour savoir. Jasmine s'était levée, ses talons cliquaient contre le bois dur comme une horloge qui tournait vers quelque chose d'inévitable. Mais je ne me suis pas arrêté, pas encore. Certains calculs appartiennent en silence. Elle m'a suivi dans le couloir. Je n'ai pas ralenti. Mes étapes étaient stables, délibérées, comme si j'étais toujours à l'intérieur de cette salle de conférence pour livrer le briefing. La porte s'est fermée derrière nous avec une finalité douce, et le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il a été chargé électrique. Chaque pas qu'elle a pris derrière moi ressemblait à une question, mais elle ne l'a pas posée avant d'avoir atteint l'extrémité du couloir. Là, sous une longue fenêtre qui donnait sur les toits de la ville, je me suis arrêté, pas pour elle, pour moi. J'avais besoin d'un souffle avant de dire tout ce qui allait arriver. « Tu es un général », a-t-elle demandé et sa voix se fissure un peu. Jasmine avait toujours été composée, gracieuse, prête, intouchable, mais maintenant, debout là dans ses talons de créateur et son chemisier parfaitement personnalisé, elle avait l'air inébranlable, comme quelqu'un qui venait d'apprendre la maison qu'elle vivait et n'était pas construite sur la pierre mais sur le verre. Je me suis tourné vers elle. La question ne méritait pas de réponse, pas vraiment. Elle le savait déjà, venait de regarder toute une salle de conférence se lever pour le reconnaître. Mais je lui ai donné un signe de tête quand je le suis. Ses yeux fouillaient les miens comme si elle essayait toujours de le confirmer, comme s'il devait y avoir un truc. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ?» a-t-elle dit. Mais ce n'était pas une accusation, c'était la perplexité. C'était le son d'une femme consciente qu'elle avait passé des années mariée à un homme. Elle n'a jamais regardé complètement. Je l'ai fait. J'ai dit que tu n'avais tout simplement pas écouté. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Mais je n'avais pas soulevé ma voix, je n'avais même pas détourné les yeux. Je viens de dire la vérité. Elle cligna des yeux et fit un demi-pas en arrière, les bras se repliant et attachés à son corps. Ce n'est pas juste, non? Ai-je demandé en gardant mon ton. Vous avez ri avec eux, Jasmine. Chaque fois que Bryce faisait une blague sur mon salaire, chaque fois que votre père appelait mon travail un visage, vous n'avez pas repoussé. Vous avez souri et siroté votre vin et les laissé parler de moi comme si j'étais un passe-temps. Ce n'est pas comme ça que je le pensais. Elle a dit rapidement, comme si les mots pouvaient inverser ce qui avait été gravé dans des années de silence. Mais c'est ce que vous avez autorisé. J'ai dit que ma voix était silencieuse. Mais bien sûr, vous les laissiez me façonner en quelque chose de petit, car c'était plus facile que de se tenir à côté de quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Elle détourna les yeux puis par la fenêtre de l'horizon. Le silence s'étendait entre nous comme une blessure. Je ne me suis pas précipité pour le remplir. J'ai appris en uniforme que le silence n'était pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est le seul moyen que quelqu'un s'entende enfin. Quand elle s'est retournée vers moi, son expression s'était déplacée.
moins stupéfait maintenant, plus de recherches. Pourquoi ne les avez-vous pas corrigés? J'ai laissé échapper un souffle, pas un soupir, juste une expiration, attendue avec tout ce que j'avais avalé au fil des ans, parce que je pensais que vous me verriez sans avoir besoin de moi pour l'expliquer. Je pensais que tu reconnais l'homme que tu as épousé. Je me suis arrêté. Je ne m'attendais pas à ce que votre famille l'obtienne, mais je pensais que vous le feriez. Elle n'a pas parlé tout de suite. Sa mâchoire fonctionnait un peu comme elle voulait me défier, se défendre, mais rien ne venait. Elle n'avait pas de cas à faire, pas vraiment, et je n'étais pas là pour une dispute. Je n'étais pas là pour me battre pour l'espace. J'avais gagné 10 fois. J'ai ajusté les poignets de mon uniforme, un mouvement lent et délibéré. Ses yeux tombèrent sur les étoiles sur mes épaules, comme si elle les voyait pour la première fois, comme si elle ne savait pas combien de nuits j'avais passé à gagner le droit de les porter. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », murmura-t-elle. Mais ce n'était pas ce que j'avais besoin d'entendre, pas aujourd'hui. J'ai secoué la tête lentement. L'amour sans respect n'est pas l'amour, le jasmin, c'est la possession, c'est la décoration, et j'ai passé trop d'années à être un incontournable dans votre vie au lieu d'un partenaire. Elle s'est dirigée vers moi. Je ne savais pas que vous ne vouliez jamais. Je voulais savoir plus que ce qui a été logique. Vers le bas au trafic se déplaçant loin en dessous, comme de minuscules lignes de code alimentant une machine plus grande. Cela m'a rappelé à quel point tout était petit d'en haut et à quel point il était toujours grand quand vous étiez celui qui se tenait dedans pour que cela fonctionne. Je ne sais pas. J'ai dit enfin, je ne prends aucune décision aujourd'hui. J'ai un travail à faire, une mission à terminer. Vous et moi, nous parlerons peut-être, mais pas maintenant. Elle hocha la tête, même si je pouvais dire les mots piqués. Mais j'ai également vu autre chose dans son expression, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, l'humilité et peut-être pour la première fois, la compréhension. Je me tournai et me dirigeai vers l'ascenseur. Mes bottes résonnaient sur le sol en marbre, un rythme régulier qui n'a pas hésité. Jasmine n'a pas suivi. Elle est restée près de la fenêtre en regardant un homme qu'elle pensait épouser s'éloigner d'elle, non pas par la colère, mais par clarté. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour être entendues. Certains adieux n'ont pas besoin de porte pour fermer et certains calculs comme le mien ne se produisent pas dans les grandes explosions. Ils se produisent en totalité uniforme, sans élever votre voix. Les excuses sont survenues 3 jours plus tard. Un numéro que je n'ai pas reconnu appelé juste après 9 heures du soir. J'étais de retour à la base, mes quartiers temporaires faiblement éclairés, des rapports répartis sur le bureau. L'appel a sonné 2 fois avant de le ramasser, plus par habitude que la curiosité. Marshall. La voix a dit que c'était Randall. Je me suis penché en arrière sur la chaise en regardant le ventilateur de plafond tourner. Sa voix était différente maintenant, pas le polissage confiant qu'il portait généralement comme un costume d'armure. Non, c'était plus lent, arrêté, comme un homme réalisant que le sol n'était pas là où il pensait qu'il s'agissait de lundi. Il a poursuivi, « Je ne savais pas que vous étiez. Que vous dirigiez la critique, je sais, dis-je catégoriquement. » Le silence a rempli la ligne. Puis un faible soupir, « Je vous l'ai sous-estimé. Vous n'avez jamais essayé de m'estimer du tout. » Une autre pause. Je pouvais pratiquement l'entendre ajuster son col. « Écoutez, je veux faire les choses correctement. Pouvons-nous nous rencontrer pour le dîner? » Evelyne fait ce rôti. Vous, comme Jasmine, serez là. Moi regarda le mur à l'ombre de ma veste d'uniforme suspendue près de la porte, le même uniforme qu'il se moquait autrefois d'un costume. Le même qui avait déplacé le sol sous lui il y a quelques jours à peine. Je ne suis pas intéressé par le dîner, Randall, j'ai dit, ce que vous cherchez n'est pas un repas. Vous voulez rassurer. Vous voulez croire que ce n'est pas aussi mauvais que ça. Longtemps. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je voulais la punir, mais parce que la partie de moi qui avait l'habitude de sauter sur ces mots était devenue silencieuse. Ces excuses ne portaient pas l'urgence de la révélation. C'était comme une entrée livrée trop tard, comme un match après la tempête. Que restait-il pour s'enflammer? Je me suis tenu et j'ai regardé par la fenêtre. La base était silencieuse, un bourdonnement d'électricité au loin. La piste s'allume à l'extrémité éloignée cligna des yeux lentement, comme si le temps lui-même faisait couler. Je n'étais plus en colère. J'avais dépassé ça. Ce que je ressentais maintenant était encore plus froid. Une sorte de distance qui n'a pas fait mal, il existait. Jasmine, silence, la nuit du mariage, ses sourires à mes dépens, la façon dont elle a laissé sa famille me couper, un commentaire à la fois. Ils n'étaient pas isolés, ils étaient un motif, et ce modèle était devenu l'architecture de notre mariage,
Une diminution passive subtile et sapée. 1000 minuscules coupes déguisées en blague. J'ai rejoué son texte dans mon esprit. Pouvons-nous parler? Mais qu'y avait-il à dire? Que j'avais porté mon silence comme une armure parce que je me suis lassé de défendre ma valeur. Que j'avais fait la paix en étant invisible parce que chaque fois que je parlais, elle a cherché le bouton de volume au lieu d'écouter cela. Je me tenais à côté d'elle à travers des années de rabaissant poli parce que je croyais aux vœux plus que l'atmosphère avec laquelle ils sont venus. Je me suis assis à nouveau, laissant le silence de la pièce qui m'entoure. Mes doigts planaient sur mon téléphone, mais je n'ai pas tapé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable, examiné la documentation de suivi Harwell et soumis mon analyse finale. J'ai signalé 2 problèmes internes, tous 2 liés à la surveillance de Bryce, mais j'ai recommandé des corrections structurelles au lieu de l'élimination. J'aurais pu vider la proposition. J'avais le pouvoir, j'avais la documentation, mais je ne l'ai pas fait, parce que la vengeance n'était pas le point, la dignité l'était. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint la lumière et je suis allongé sur le lit. Ce n'était pas un lit confortable. Les ressorts grinçaient et le matelas était mince, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des années. Pas de prétendants, pas de dîner forcé, pas de chambre pleine de gens qui ne parlaient que quand il était temps de faire une punk clean de moi. Le lendemain, il est passé sans aucun appel, aucun message, pas de visiteur, et il a semblé, bien, comme si le silence avait finalement trouvé sa place. Puis ce soir-là, je suis retourné chez moi seul. Le courrier était toujours livré, l'herbe devait couper, le réfrigérateur avait une bouteille d'eau et rien d'autre. Mais le calme n'était pas creux. Il était propre comme une bande d'air, éliminé pour quelque chose de nouveau. Je suis entré dans l'étude et j'ai vu la photo de Jasmine et moi le jour de notre mariage encore encadrée sur l'étagère. Elle avait l'air radieuse, j'avais l'air fier, et pourtant, en le regardant maintenant, c'était comme une photo de 2 personnes sur des chemins parallèles, souriant pour la caméra mais s'éloignant les uns des autres. Au moment où le flash s'est éteint, je ne l'ai pas jeté, mais je l'ai retourné. Cette nuit-là, j'ai préparé un dîner pour des œufs et des toasts, rien de spécial, mais c'était le mien et je l'ai mangé sans penser que c'était impressionnant ou élégant, c'était juste. Plus tard, alors que je m'asseyais sur le porche en regardant le crépuscule se replier sur la rue comme une couverture bien usée, j'ai entendu une voiture se lancer dans l'allée. Les phares éteints, silencieux, une porte douce se ferme, puis passe les pas. Jasmine. Elle n'a pas frappé, se tenait juste au bord du porche tenant quelque chose dans ses mains. Elle n'avait pas l'air habillée pour une scène, pas de maquillage, les cheveux tirés en arrière, juste un jean et un pull, et des yeux qui semblaient pleurer bien avant de se garer. « Je ne savais pas, dit-elle tranquillement. « Je te crois, j'ai répondu. Mais savoir maintenant n'efface pas ce que vous avez choisi d'ignorer. » Puis elle hocha la tête, agrippant la chose dans ses mains plus serrées. « J'ai apporté quelque chose, a-t-elle dit, se rapprochant. C'était un dossier, épais. Elle me l'a étendu comme si c'était fragile. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai demandé, mes lettres. Elle a dit. J'ai commencé à écrire après lundi, tous les soirs. Je ne les ai pas envoyées parce que je ne voulais pas interrompre votre silence, mais j'avais besoin de dire des choses. J'ai pris le dossier. Je ne l'ai pas ouvert, je ne les ai pas encore lus si tu veux. Elle a chuchoté, ou non. J'ai hoché la tête une fois. Elle n'a pas attendu une invitation à l'intérieur. Elle se retourna et retourna vers la voiture, se retirant lentement, laissant la nuit inébranlable derrière elle. Je me suis assis avec le dossier sur mes genoux. Peut-être que demain je les lirai, peut-être pas, mais pour la première fois, j'avais l'espace pour choisir. L'armée vous apprend à agir, pas à réagir. Les émotions sont filtrées par la discipline, les instincts remodelés par la formation. Il y a une ligne entre le sentiment et la fonction. Et dans mon monde, cette ligne ne peut pas se permettre de se brouiller. C'est pourquoi je n'ai pas riposté lorsque Bryce s'est moqué de moi ou lorsque Randall a rejeté mon travail comme un gaspillage en uniforme. Je n'ai pas déchaîné quand Jasmine a ri dans des pièces où j'étais diminué. J'ai observé, j'ai absorbé. Ensuite, j'ai prévu de déposer mon rapport final au ministère de la Défense n'était pas un acte de vengeance. C'était la procédure. Après chaque examen majeur, en particulier celui avec des implications budgétaires, comme Harwell, nous soumettons une évaluation complète. J'avais passé le week-end à passer à travers chaque composant, crossant les projections de Bryce avec les données réelles de l'équipe d'ingénierie d'Harwell. Les défauts étaient réels, pas catastrophiques, mais dangereux s'ils étaient sans contrôle. Et ils sont tous retrouvés à sa division. Je n'ai pas médecin le rapport.
Je n'ai pas exagéré, je ne les ai pas enterrés non plus. Ce que j'ai fait était simple. J'ai dit la vérité en ligne, point par point. Deux problèmes majeurs, tous deux liés à la surveillance, tous deux réparables avec le bon leadership. Et c'était la première partie. Parlons de lui-même. Le DOD le prendrait à partir de là. Peut-être qu'il pousse Harwell pour remplacer Bryce, peut-être qu'il ne le ferait pas. Ce n'était pas mon appel. Mon travail consistait à évaluer, à ne pas punir, et cette différence était importante pour moi, car un soldat ne cherche pas à se venger. Il cherche la clarté, la discipline, l'intégrité, même lorsqu'elle est entourée de personnes qui ne reconnaîtraient pas ces valeurs si elles venaient en cadeau d'un retour trimestriel. Je réaliserai quelque chose au cours des dernières semaines, quelque chose de plus silencieux que la colère et le plus net que le chagrin. Je n'avais plus besoin d'eux pour me voir, pas Jasmine, pas Randall, pas la famille qui avait décidé que j'étais plus facile à boxer et à comprendre. La vérité était, je me mesurais depuis trop longtemps par leur bande, essayant de rétrécir qui je devais adapter leur chambre, leurs attentes, leurs traditions. Quand j'ai arrêté d'essayer, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Je n'avais pas besoin de leur dîner, de leurs félicitations, de leur intérêt soudain maintenant que j'avais prouvé quelque chose. Je savais déjà qui j'étais. Je le savais depuis des années. Chaque fois que je me déploie, chaque fois que je dirigeais une unité, chaque fois que je craquais une cyberchaîne conçue à l'infrastructure d'une ville entière, je n'étais pas l'homme qu'ils se moquaient. Je n'étais même pas celui qu'ils ont finalement vu dans la salle de conférence. J'étais celui-là. Ils n'ont jamais pris le temps de le savoir. Cette prise de conscience n'est pas venue comme une foudre. Il est venu comme un lever de soleil lent, pouce par pouce, des endroits réchauffants que je pensais rester froids pour toujours. Je n'ai pas cessé de me soucier de la nuit. J'ai juste cessé d'avoir besoin de validation de personnes qui n'ont offert que des critiques en retour. De retour à la base, je me suis installé dans un rythme qui semblait familier. Les matins sécurisés ont commencé tôt, la façon dont ils ont toujours eu, pété à 0,5 cents, puis des sessions de stratégie, puis des revues de contrats. L'affaire Harkel s'est déplacée sans moi. Une fois le rapport déposé, je n'étais plus dans la pièce. C'est comme ça que ça marche. La surveillance se termine, la bureaucratie se poursuit. Bryce répondrait à quelqu'un d'autre maintenant. Les lettres de Jasmine sont restées sur mon bureau. Je ne les avais pas encore ouvertes, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je ne savais pas quelle partie de moi voulait toujours. Peut-être que j'attendais que la poussière se dépose en moi, que la chaleur se refroidisse en quelque chose qui pourrait absorber ces mots sans les assombrir. Elle a envoyé un texto plusieurs fois. Une fois après avoir vu une photo de moi en uniforme sur le bulletin d'Harwell, « Vous avez l'air puissante », a-t-elle écrit. Je n'ai pas répondu. Une autre fois, elle a simplement envoyé « Tu me manques ». Celui-là était resté non lu pendant des jours. Je ne l'évitais pas, je ne poursuivais tout simplement pas la version de moi-même qu'elle aimait, celle qui a essayé plus fort d'être acceptée que d'être respectée. Toujours la nuit, je me retrouve parfois à jeter un coup d'œil à ce dossier, me demandant ce qu'elle a écrit, se demandant si elle avait admis ce que je savais déjà, qu'elle avait construit une vie qui ne laissait aucune place à moi-même. Et maintenant, elle réalisait ce que ce coup. Puis, un jeudi soir, un officier junior est entré dans mon bureau avec une livraison. Un petit paquet enveloppé dans du papier brun nature. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture manuscrite était incontestablement celle de Jasmine. J'ai hoché la tête pour que l'officier parte et je l'ai placé doucement à côté des lettres. Cette fois, je l'ai ouvert. À l'intérieur était un cadre photo, mais pas n'importe quelle photo. C'était un cadre de la salle de réunion Harwell au moment où je suis entré, en robe complète, en blouse, le président se levant pour me saluer. Quelqu'un doit l'avoir capturé à mi-mouvement à l'image. Je ne souriais pas, je n'essayais pas d'impressionner, j'ai juste regardé, installé présent. Derrière moi, vous pouviez voir le flou de l'expression surpris de Bryce, le scintillement du choc de Jasmine, la mâchoire serrée de Randall. Mais au centre, je me tenais immobile, un homme ne sous-estimait plus. Il y avait une note collée à l'arrière du cadre. Je veux que nos enfants sachent qui est vraiment leur père. Pas la version. Je les laisse voir, le vrai. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois alors, une fois de plus. Cela n'a pas tout défini, cela n'a pas effacé les années de la poussée dans les marges, mais cela comptait parce que finalement elle a vu et, plus important encore, elle m'a vu. Je ne l'ai pas appelé ce soir-là, je n'ai pas envoyé de réponse. J'ai placé le cadre sur l'étagère en face de mon bureau juste derrière mes louanges, non pas par fierté, mais parce que cela m'a rappelé un moment où la vérité est entrée dans une pièce et s'est assise sans excuse.
Quelques jours plus tard, un de mes collègues officiers m'a invité à prendre la parole dans une académie locale, les personnes âgées du secondaire intéressées par les carrières militaires, axées sur STEM. J'ai convenu que je n'avais pas fait ce genre de choses. Dans un certain temps, l'habitude, j'ai évité quelque chose de public, je ne voulais pas que les projecteurs ne voulaient pas être l'histoire de quelqu'un. Mais maintenant, j'ai réalisé combien de jeunes hommes se battaient encore pour être entendus dans des pièces qui ne voyaient que leur silence. Quand je me tenais devant ces étudiants en uniforme et leur ai dit ce que cela signifiait de servir, ce que cela signifiait de maintenir le pouvoir sans avoir besoin de le fléchir, j'ai vu quelque chose de familier sur leur visage. La curiosité mélangée à la faim, la même faim que j'avais transportée dans la famille de chaque pièce Jasmine. Je leur ai dit la vérité, vous n'avez pas besoin de la pièce pour vous applaudir, vous devez savoir que vous appartenez, qu'ils applaudissent ou non. Ensuite, un étudiant est venu vers moi et m'a demandé, « Monsieur, quelqu'un vous a-t-il déjà sous-estimé ?» J'ai ri une fois tranquillement et j'ai dit, « Presque tout le monde, mais cela n'a jamais changé le résultat. » Il hocha la tête, comme c'était la réponse qu'il espérait. Cette nuit de retour à la maison, j'ai finalement ouvert la première lettre de Jasmine. Il était daté de la nuit après la réunion d'Arkwell. Son écriture a fait vaciller au début, puis est devenue plus stable. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas excusé. Elle possédait chaque silence, chaque rire, chaque instant. Elle a laissé le monde autour d'elle me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Elle a terminé la lettre avec une ligne qui est restée avec moi plus longtemps que toute autre chose. J'ai passé si longtemps à vous regarder, j'ai oublié de vous regarder, et maintenant que j'ai enfin, j'ai peur d'être trop tard. J'ai plié la lettre, je l'ai retournée à l'enveloppe et je l'ai remise dans le dossier, non pas par licenciement mais à la préservation. Certains ponts brûlent, d'autres tiennent et quelques-uns s'assoient tranquillement pour voir si les deux extrémités sont disposées à marcher les unes vers les autres. Je ne savais pas quel serait le nôtre, mais je savais beaucoup. Je ne reviendrais pas comme une ombre. Si nous reconstruisions, ce serait avec la lumière. Des mois se sont écoulés, le monde ne s'est pas arrêté. Les salles de conférence sont remplies, les contrats ont avancé, des uniformes ont été pressés, des bases comment tourner, la vie, dans sa calme inlasie, ont continué à couler. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était finalement installé en moi. Je n'attendais plus la reconnaissance, la clarté, le jasmin. Je vivais comme je devais, pleinement, fermement et selon mes propres conditions. Le travail n'a pas ralenti, si quoi que ce soit, mon calendrier est devenu plus lourd. Les séances d'information, les séances de stratégie, les évaluations à distance, même quelques consultations silencieuses avec des entreprises qui avaient une fois essayé de saper mon autorité. C'est drôle comment la pièce s'incline quand les gens connaissent votre nom maintenant, mais je ne me réchauffe pas. Ce n'était pas le point. Chaque réunion que je me suis dirigé concernait la mission, pas l'ego, la discipline et non la domination. J'ai continué à apparaître comme l'homme que j'avais toujours été, la seule différence. Maintenant, les gens l'ont finalement vu. Jasmine a continué à envoyer des lettres, pas tous les jours, pas désespérées, juste stables, honnêtes. Certains étaient des réflexions, d'autres étaient des souvenirs. L'une était une copie d'un livre pour enfants que nous avons dit une fois que nous avions lu à nos futurs enfants, annoté en marge avec ses pensées. Je n'ai pas répondu, je ne les ai pas renvoyées. Je les lis juste lentement, délibérément, en laissant chacun me montrer qui elle était maintenant. Quelqu'un de différent, peut-être, ou quelqu'un qui atteigne une version d'elle-même que j'avais aperçue auparavant. Tout le bruit l'a enterrée. Puis un après-midi, je suis rentré à la maison pour la trouver en attente, pas sur le porche, pas dans l'allée. À l'intérieur, elle avait une clé. Bien sûr, la porte n'avait pas été changée, mais le silence avec lequel elle était assise dans le salon, les mains pliées sur ses genoux, les yeux scannant les photos sur le mur, qui m'ont dit que ce n'était pas une embuscade. C'était une demande. Elle se tenait quand je suis entré. Pas pressé, pas trop excuse, juste présent. Et, a-t-elle dit. Je n'ai pas souri, mais je ne me suis pas détourné non plus. Tu aurais dû appeler, ai-je dit. Je pensais que tu dirais non, répondit-elle, puis s'arrêta. Mais j'avais besoin de dire quelque chose en personne. J'ai attendu. Elle tendit la main dans son sac et sortit un petit cadre enveloppé dans un tissu. Ce n'est pas grand-chose, a-t-elle dit, mais c'est la seule chose pour laquelle je regrette toujours de ne pas faire de la place. Quand elle l'a déballé, j'ai vu la photo, moi en uniforme, debout à l'extérieur du Pentagone avec mon unité après une opération réussie il y a 2 ans. L'original avait été enterré dans un tiroir. Je ne l'ai jamais affiché.
Trop de moments s'étaient sentis trop facilement rejetés. Mais ce cadre, c'était un noyer propre, gravé en bas avec une ligne simple. Pour l'homme qui protège, même lorsqu'il est invisible, je le veux sur notre mur, a-t-elle dit, non parce que j'essaie de tout réparer, mais parce qu'il aurait dû être là depuis le début. Je l'ai regardé. Pas seulement les mots, mais le visage derrière eux. Il n'y avait aucune performance, pas de plaidoyer, juste quelque chose de calme, quelque chose de vulnérable. J'ai pris le cadre. Vous avez toujours dit que vous préfériez être respecté que aimé. Chuchota-t-elle. Mais vous méritez les deux. J'ai posé le cadre doucement sur la table d'entrée et maintenant j'ai demandé. Elle a avalé, puis a pris une respiration. Maintenant, j'essaie de reconstruire le genre d'amour qui ne rétrécit pas la personne à laquelle il est attaché. Là, ce n'était pas une ardoise propre, mais une personne honnête. Nous ne nous sommes pas étreints, nous ne nous sommes pas tombés. Clipsés? Oui, j'aimerais ça. Je le savais, je ne serai jamais invisible encore une fois. Pas à elle, pas à personne. Et si nous reconstruisons cette maison, ce mariage, ce serait avec de nouvelles briques, celles forgées de la vérité, le respect mutuel et les connaissances que l'amour, le véritable amour, ne nécessite pas de silence. Cela nécessite simplement d'être vu.